Je vous propose de passer sans plus attendre en fait au prochain métier qui est celui de responsable qualité semi-finie avec Giselia Soares Amorim qui se connecte à distance. Oui, Bonjour. c'est parfait. Bonjour, je vous laisse présenter votre métier puis votre parcours. Donc, je commence par mon parcours parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir une carrière internationale. Je suis de nationalité brésilienne. Et ça fait 23 ans que je travaille pour le groupe Michelin et 10 ans que je suis sur le site de Blanzy. Donc, j'ai commencé, je suis ingénieur chimiste de formation. Donc, j'ai toujours travaillé dans le métier de la qualité chez Michelin. C'est mon seul et unique emploi jusqu'à présent. Et sincèrement, c'est un métier qui me passionne. Donc, c'est pas un métier simple, un métier de la qualité. N'importe quel domaine, que ce soit de l'agroalimentaire, que ce soit dans le pneumatique, que ce soit dans l'automobile, il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de rigueur à voir. Donc, comme je disais, j'ai commencé la carrière au Brésil. Il y a quelques années en arrière, j'ai pu venir sur le site de Blanzy. Et j'y suis depuis presque 11 ans. J'ai pu gravir des échelons dans la qualité. J'ai commencé dans un poste de technicien. J'ai pris des postes de responsabilité intermédiaire. Et maintenant, je manage une équipe qui a 80 personnes. Ah oui. Oui, je ne manage pas directement. Directement, j'ai 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes, elles ont 80, on se divise sur 80 personnes. Tous pour travailler pour la qualité de la partie semi-finie. Les semi-finis, c'est les caoutchoucs et c'est les métals qui entrent dans la confection des pneumatiques. D'accord. Donc là, je pense que la question, c'est pour moi. Quel âge j'ai commencé mon métier? Donc, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai fait très bientôt 48. Donc, il faut beaucoup travailler. Et vous avez fait... Oui. Pardon? Vous avez fait quelles études? Je suis ingénieur chimiste de formation. Et après, une fois embauchée, j'ai été formée au métier de pneumatique parce que c'est un métier à part entière. Donc, c'était Michelin qui a proportionné toutes mes formations et tout mon apprentissage. Et pendant toutes ces années, je ne cesse d'apprendre parce que pour pouvoir bien faire la mission, il faut vraiment qu'on ait une compétence assez importante. Ce sont des choses qu'on néglige parce que les seuls éléments qu'on a, nous, avec la route, c'est les pneumatiques, d'où l'importance de la qualité dans le monde de la confection de pneumatiques. Donc oui, j'ai fait mes études au Brésil. Donc Michelin, avait des implantations au Brésil. J'étais embauchée là-bas. Et du fait du métier de la qualité, c'est un métier, je ne vais pas dire que tout le monde s'y bat pour être dans la qualité vu ces difficultés du quotidien. Donc, on est assez international. Donc, dans mon équipe, j'ai une dame qui est colombienne, une autre italienne, j'ai des Espagnols qui viennent soit en France apprendre une partie, soit contribuer avec leurs compétences dans notre métier, dans notre usine à nous, en France. Alors, il y a une autre question pour vous. Est-ce que c'est important d'être fort pour exercer ce métier? Non. Il faut comprendre des choses. Le plus important dans le métier de la qualité, c'est vraiment la question de la discipline, de la rigueur, parce qu'on a des normes, que ce soit des normes Michelin, que ce soit des normes ISO 9001, le IATF 16949 pour l'automobile, c'est la rigueur de l'application. Donc, je n'ai pas dans mon équipe, je n'ai pas que des ingénieurs, j'ai des gens qui ont fait même j'ai des techniciens, j'ai perdu les noms, mais ça n'a rien à voir avec le monde de la science, j'ai des gens du comptable dans mon équipe. J'ai des bac plus 2, j'ai des gens qui n'ont même pas fait de formation supérieure, mais ils sont stricts dans l'application des règles et des normes, donc ça permet de bien faire leur boulot. D'accord. Et il y a une autre question, c'est quel est votre salaire? Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette peut-être Une fourchette, au niveau de votre salaire? Je peux vous donner une fourchette entre 70 et 75 000 par an.
000 par an en net ou en brut? Brut. Ah, voilà. Je mélange toujours les nets, c'est avec l'impôt. Donc... Désolée. Le brut, c'est sans impôt. Le net, c'est après impôt, en fait. Avec l'impôt, oui. C'est brut, c'est brut. Brut, d'accord. Alors moi, j'ai une question. Ça ressemble un peu à quoi une journée de travail typique dans votre métier? En fait, comment ça se passe? Ce que c'est passionnant dans le métier de la qualité, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble à l'autre. Vous allez voir après ma collègue qui, elle est manager d'une équipe qui vérifie les pneumatiques à la fin. Et tous les jours, on a un souci différent. Parce qu'on a des êtres humains, c'est une manufacture, un Michelin, c'est une manufacture des êtres humains. Il y a des êtres humains, on est susceptible d'erreurs. Donc, dans le métier de la qualité, on n'a pas une routine. Donc, c'est ça la richesse, parce qu'on apprend beaucoup tous les jours. Je suis là à 23 ans et 23 ans, j'apprends des choses. Donc, mais oui, on arrive, on a une routine très, très, très cadrée aussi. On a des points matinales qui on révise la journée de la veille pour être sûr de notre performance, quels sont nos problèmes de la journée et comment on peut les prioriser et les traiter. Donc, en gros, on révise la veille, on définit quelles sont les priorités de la journée et après, on suit dans la journée quelles sont nos priorités, elles sont bien respectées. Donc, oui, dans mon équipe, voilà, c'est une question, c'est ce que beaucoup de femmes dans ces métiers, je dirais oui. Et chez Michelin, toute la partie qualité, maintenant, de plus en plus, il y a des femmes. Dans mon équipe directe, j'ai 50% de femmes. Parmi les 10 que je vous ai dit, j'ai 50% de filles. Et c'est comme je disais aussi, et en plus, il y a la question et femmes et la diversité culturelle. Et dans mon équipe, en tout, sur les 80 personnes, elles sont 25 femmes. Donc, je suis le secteur le plus féminisé de Michelin Blanzy. D'accord, waouh. Ah oui. Il y a d'autres questions sur le chat, notamment au niveau des perspectives d'évolution de carrière, quelle perspective professionnelle il y a? Oui, il y a toujours des possibilités. Je vais parler toujours du groupe Michelin. C'est l'idée de la qualité aussi. Parce que nous, on n'est pas en statut direction qualité. Aujourd'hui, je manage, je suis responsable qualité d'une activité de 600 personnes, mais il y a de mes collègues qui sont responsables qualité des activités de 1000 personnes. Ça fait grandir dans l'échelon dans la mission. Et après, il y a des possibilités de prendre des directions soit d'une zone, soit d'une ligne de produits qu'on appelle. Donc, oui, il y en a toujours la possibilité de grandir. Après, les salaires de début de carrière, ça dépend vraiment par où on entre. Parce que dans les métiers, on peut avoir des salaires du genre opérateur qui sont là, vont faire du travail en 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc là, on parle plutôt de taux horaire. Et on peut avoir des métiers qui sont plutôt des techniciens. Là, les techniciens, c'est environ 35 000 euros par an. D'accord. Il y a une dernière petite question avant de passer à Madeleine Jouy. Oui. Quel conseil à des élèves de 3e vous donneriez pour exercer votre métier? En fait, c'est trouver la passion. Pour ces métiers, c'est vraiment la passion. Je pense que j'ai entendu un peu la fin de l'intervenante précédente. En fait, quand on veut bien faire notre métier, il faut être passionné. Que ce soit la qualité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'agriculture, il faut être passionné. Donc, les conseils, c'est de vraiment trouver quoi vous passionne pour que vous puissiez exceller, parce que c'est la clé. Oui, tout à fait. Je pense qu'en effet, à partir du moment où on trouve un métier qui nous passionne, c'est beaucoup plus facile, on arrive mieux à s'y investir et on s'épanouit. Merci beaucoup en tout cas, Gisélia, pour ce témoignage. Merci. Je vous en prie.